Salut à tous, salut la commu, salut chers viewers d'MTG Prime, bienvenue sur votre chaîne Magic préférée pour cette dernière vidéo de l'année. Ça y est, 2025, c'est passé, c'est fini, il s'est passé énormément de choses. C'était plutôt cool, j'en tire un bon bilan personnel. Et du coup, aujourd'hui, alors je vais vous avouer que depuis le Relic Fest qui a eu lieu début novembre, j'ai pas beaucoup joué à Magic, j'ai pas fait d'autres tournois, on a fait quelques sessions de test mais sans plus. Là maintenant c'était vraiment le relâchement vu que c'était la deuxième grosse échéance de l'année. Donc on a passé 2 mois tranquille et j'ai pas du gros contenu commandeur à vous proposer aujourd'hui. Du coup je me rabats sur une valeur sûre, quelque chose qu'on connaît tous, qu'on aime tous, qu'on adore, le cube. Voilà, c'est Noël, voilà c'est ma vidéo de Noël de cube. Et aujourd'hui comme d'habitude on va aller sur Magic Online. Et pour cette édition de Noël, donc de fin d'année, ils nous ont proposé un cube overpowered avec le P9 comme d'habitude, plein de cartes broken. Le nom du cube c'est No Hold Barrier, donc ça veut dire avec toute la brokenitude de Magic rassemblée dans ce cube. Donc ça c'est plutôt cool. Alors contrairement à la dernière vidéo, aujourd'hui je ne vais pas forcer mono-red car sur Magic Online en fait quand ils proposent des cubes sur le site internet de Wizard, il donne la liste des cartes du pool en fait, donc des cartes qui vont être draftables et qu'on peut retrouver dans nos boosters. Et donc à chaque fois je regarde la liste pour voir à peu près quels sont les archétypes disponibles, quels ont été les changements par rapport au cube d'avant. Et en fait je me rends compte que de plus en plus il y a des cubes différents qui se proposent, de moins en moins l'archétype mono-red est viable. En fait ils ont retiré pas mal de one drop rouge, pas mal de spells rouges importants. Et en fait c'est plus... quand on pré-étudie le format un peu pour essayer de drafter, ben en fait drafter mono rouge c'est hyper compliqué, c'est quasiment plus viable, on est obligé de faire des bicolores aggro. Donc du coup aujourd'hui je me suis dit bon, on va pas drafter mono red, on va essayer plutôt de drafter the hard way un peu, on va essayer de suivre les signals, de prendre des cartes broken, des cartes de P9, des tutors, des cartes qui sont bannies en legacy, en commander, pour essayer d'avoir le deck le plus broken possible et faire des choses folles. Alors moi en cube j'aime bien drafter Storm aussi, effectivement, pour rester dans le thème. Donc si jamais il y a des cartes Storm un peu pétées qui se présentent à moi, bah, je pense que je vais les prendre en voyant si on peut arriver au bout de l'archétype. Mais le but principal quand même ça va être de se faire plaisir, de jouer des belles cartes, des combos, et de faire de la magie quoi tout simplement, donc pour ce draft cube de Noël de fin d'année. Et d'ailleurs j'ai sorti mon plus beau pull pour l'occasion, mon petit lama, petit pull lama, il est tout mignon d'ailleurs, il a une petite écharpe aussi, donc voilà, dans la catégorie pull moche de Noël mais que je trouve pas moche quand même. Il va nous accompagner donc pour cette vidéo. Voilà, donc sans plus attendre, on se lance dans la queue et c'est parti. Ok, donc voici notre premier booster. Bon, il respire pas la brokenitude. Hein. Il n'y a pas vraiment de pièces de P9, il n'y a pas vraiment de tutor, il n'y a pas vraiment de cartes très broken. Moi, les cartes qui me sortent aux yeux directement, c'est Stock Up, bonne carte de value, qui est bien jouable en vintage maintenant. Sneak Attack, qui reste broken et une carte clé de certains decks Legacy. Exploration, Oriok Salvagers, qui peut faire des combos avec des artos à 0. Et Coveted Jewel pour des decks artefacts. Ça fait draw 3, ça fait 3 mana, c'est vraiment pas mal. Mais là, clairement, je pense que je vais pencher pour Sneak Attack. C'est la carte la plus broken qui permet les combos les plus fortes. Donc, sans plus attendre, on la pique. Et on se retrouve avec un deuxième booster qui est pareil, un peu low en power. On a Caracas qui est bien, Griff qui est bien, Quantum Riddler qui est pas mal, Tendrils of Agony, Sword to Plowshare. Bon, on est là pour drafter du broken. On est là pour essayer de drafter Storm si on peut. Je vois une Tendrils, je me dis bon, Tendrils, c'est parti. Ce sera fort, ce sera mon kill du coup, donc je vais la prendre. Au pire, c'est pas vraiment un pic de perdu, je perds pas grand chose à côté. Et si ça marche, je vais avoir un deck Tendril tôt. Et souvent, les decks Storm, on essaie de drafter tous les enablers et la carte Storm à la fin. Là, j'ai la carte Storm direct. Donc au moins, je ne vais pas suer tout le draft pour avoir mon kill. Donc c'est parti, on part Tendrils. Donc ce boost là, donc on a Lurus qui est très bien, Emrakul, Mox Opal. Et après, tout le reste, c'est un peu bof. Des fixeurs, mais sans plus. Bon, pour la Sneak Attack, on a Emrakul. On est là pour drafter des combos, comme on l'a dit. Sneak Attack à Emrakul, c'est quelque chose qui marche bien et qui tue très vite et très fort. Donc voilà, ce sera le pic. Moxopal, on a pas assez d'arto pour. Et après, le reste, c'est tout remplaçable. Donc, et en plus, si on pique Lurus, on ne devra pas jouer Sneak Attack. Donc je préfère jouer Sneak Attack Emrakul que Lurus. Donc c'est parti. Go Emrakul. Et on va essayer de faire du sale, quoi. Donc là, on a un début de sale qui est pas mal. Là, carte broken, balance c'est assez broken, natural order c'est assez broken,
Zagot Triumph, c'est un bon fixeur. Tout le reste, c'est pas ouf. Baroglyph, très bonne carte, mais on n'est pas là pour ça, c'est un peu trop faire. Vren Six, bonne carte aussi, mais on n'a pas de fête jusque-là et on n'est pas vert. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresserait. Donc le but c'est de... Là avec ce qu'on a, c'est de stormer, de faire de la combo, donc on n'est pas trop dans la balance je pense. Dans ces decks là, j'aime bien avoir du fast mana, des Arthos qui rajoutent du mana et qui fixent. Donc je regarde aussi le talisman qui peut être pas mal dans cette stratégie là, parce qu'on doit atteindre des grosses quantités de mana pour jouer des gros spells ou des chaînes de spells. Donc bon là c'est un pick qui est complètement discutable, mais je prends le talisman. Voilà, pour les raisons d'accélération, et je suis quasiment sûr de le jouer dans tous mes decks, donc ça ce sera pas mal. Ce booster là, ah bah là il y a Yogwill, carte broken de Storm, carte broken tout court, bannir Legacy, limité en vintage, qui permet des chaînes assez folles. Il y a Lutri qui est très jouable en cube, parce qu'on aura quasiment qu'une seule fois chaque carte, mais Yogwill m'offre plus de choses, et puis ça se marie bien avec Tenrils aussi si j'arrive à trouver des messes noires, des trucs comme ça. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin. Ce booster là, on a Griselbrand, une des meilleures bêtes de Magic qui se marie très bien avec Sneak Attack pour le coup. On a Doomsday, une carte à combo qui est très bien, qui se marie bien avec Jace à 4, qui dit quand on pioche qu'on a plus de deck on gagne la partie. Mais pour l'instant on n'a pas de Jace, donc et souvent les joueurs n'aiment pas jouer Doomsday, donc ça va peut-être Will. Je me dis que ça va peut-être Will, donc je vais prendre un Griselbrand je pense. Je vais assurer le coup, je suis sûr que mon Sneak Attack il sera bon. Et il y a peut-être Sunken Winds qui sera bien pour fixer aussi, mais je préfère prendre une carte forte que je suis quasiment sûr de jouer. On verra après comment ça se passe quoi, pour le coup. Donc là on a un début de deck Sneak Attack qui est pas mal. Un peu de mana et des cartes de Storm. Donc là rien d'exceptionnel, beaucoup de cartes remplaçables. On va prendre le land, le Surveilland, bleu-noir. La mana base c'est quand même assez important dans ce genre de format, vu qu'on va jouer des cartes d'un peu toutes les couleurs. Et le fait de pouvoir surveiller en plus c'est un petit bonus, donc c'est uni la marée, ça sert bien, ça nous fixe, on va avoir besoin de pas mal de colorés. Donc easy pick, Seawer. Bon là c'est un peu la même réflexion, pas mal de cartes remplaçables, les 2 drops on s'en fiche un peu. Je regarde quand même Goben, mais ça va peut-être pas rentrer dans le deck. Fire Covenant c'est une bonne brasse, mais vu comme c'est parti là, on va jouer noir, rouge, bleu, sûrement. Donc autant piquer la mana base, et celle de Kalika Island est parfaite. Ça fait assez un bilan, ça pourrait être fetché pour le futur. Ça rend bien dans ce qu'on a envie de faire. On a envie d'avoir une charte Grixis en fait. Grixis avec peut-être des légers splash, mais la bicolore principale ça risque d'être probablement noir-bleu dans ce genre de deck. Noir-bleu-rouge. Donc voilà, le bilan se fera très bien l'affaire. Donc on revient sur notre booster 1, beaucoup de cartes ont été prises, et il y a une seule, et ça c'est ce qu'il y a Will. Donc là, bon la carte la plus broken qui rentre bien dans ce qu'on veut faire. J'ai regardé Persist, mais vu qu'on a que des bêtes légendaires, ça va pas très bien marcher. Donc là, la carte la plus broken qu'il y a, c'est Coveted Jewel. Voilà, un Arthos qui fait Black Lotus, ça sera le recall pour 6 mana, un peu cher, mais voilà, quand même la prendre au cas où. Peut-être qu'on la jouera, peut-être pas, mais bon, on va voir. Là, pas beaucoup mieux, Toxic Deluge, Phyrexian Métamorphe qui se marie bien avec Coveted Jewel qu'on vient juste de prendre, pour faire Jewel dans Phyrexian et refaire Jewel direct. Ça fait de la bonne value, donc je pense que ça va être le pic. Le Surveillant blanc-rouge, c'est pas vraiment nos couleurs pour l'instant. Donc du coup on va plutôt prendre la carte à combo potentiel, on verra ce qui se passe. Bon là, pas grand chose, les lands aucun ne fait nos couleurs. On a Zuran Orb qui peut être une carte à combo plus tard. À ce moment là je me dis bon, c'est forcément des combos à faire avec ça, c'est un Arthos à 0, ça peut servir, on verra bien. Ce booster là, Vren Six est de retour. Mais on a aussi un biland, un triland même, du coup, qui se marie bien. On joue pas encore vert, mais là le fait de pouvoir le prendre et d'avoir le talisman, ça nous offre un splash vert pour le futur. Donc, pourquoi pas. Là dans les 3 cartes qui restent, donc on a 2 drop 5 pas ouf, et une carte de side qui pourra servir à détruire des enchantes. Très bonne carte. Notre Doomsday qui a backé. Donc là on est hyper content, du coup on le reprend. Et ça va être une bonne addition à notre deck. Si on arrive à toucher un Jay, ça fera 2 combos en plus. Des orgolifs un peu naze. Donc voilà. Prochain boost, alors là, Wheel of Fortune, super, Tamio, super, Grim Monolith, super, Mox Saphir, P9, easy pick. J'aime beaucoup Wheel of Fortune, mais on peut pas dire non à du P9. Broadside Bombardier, c'est très bien. On a la 7-7 pour 7 qui se marie bien avec Sneak Attack, Talisman, Sword of the Meek qui fera la combo avec Top Tier Foundry. Donc là, on a un booster qui est hyper chargé, mais P9 oblige, on prend le P9 quoi.
Et si Penaf était pas là, on aurait sûrement pris Wheel of Fortune. Parce que c'est broken le draw 7. Surtout dans ce format-là, où on fait pas mal de fast mana dans recharger sa main très vite. Mais bon, là, on n'a pas trop le choix, c'est un Mox. Ce booster-là, alors qu'est-ce qu'on a? Mind Twist, bonne carte, mais pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Night Whisper, bonne draw. Urza Saga, très bonne carte, qui va chercher des Mox et qui fait du body. Un fetch très important, les fetch. Les fetch, c'est vraiment des high pick. Comme je vous le disais, on va jouer plein de cartes de couleurs différentes. Et en fait, pouvoir fetcher les landes qu'il faut pour pouvoir caster ces cartes, bah, c'est hyper fort. Donc là, même s'il y a quand même des cartes très très bien, qui rentrent bien dans notre thème, ou qui sont juste forts de manière indépendante, je vais plutôt opter pour le fetch. Le fetch qui va nous fixer. En plus, là, ce Scalding Tard, bah, il fait 4 couleurs, parce qu'il va chercher un bilan de bleu-noir, il va chercher le bleu-rouge, et il va chercher celui qui fait du vert. Donc c'est vraiment un très bon fixeur à ce moment-là, et les autres cartes sont un peu remplaçables, donc autant prendre le fetch et commencer à stabiliser sa mana base. Ouais, c'est un bon pick. Prochain boost. Alors là, il n'y a pas grand chose. Upheaval, très bonne carte. Daze, bonne carte. Manamorphose, bonne carte pour ce que j'ai envie de faire. On a un Doomsday, on va jouer du Storm, on a envie de filtrer ses manas. En plus, ça fait qu'un trip, donc c'est vraiment bien. Donc, easy pick Manamorphose. Fiery Confluence, bonne carte aussi. Dans les lands, il n'y a pas grand chose qui nous intéresse. On a la Bat qui est pas mal, le Woodland Primus qui irait très bien avec ce Sneak Attack, mais là, à ce stade-là, Manamorphose, c'est juste un cantrip gratuit qui est gratuit et qui fixe le mana. Surtout quand on a des colored requirements qui sont très forts. Donc, easy pick Manamorphose pour moi. Bien qu'il soit discutable, mais à ce moment-là, c'est pour ça. Wow, alors là, on a DT. Bon, bah, DT, juste meilleure carte, une des meilleures cartes du cube tout court. Je sais pas exactement ce que ça fait à ce moment-là. Ça veut dire que mes voisins draftent pas noir. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais DT, broken, il n'y a pas beaucoup mieux, quoi. Pour le coup, là, on pique ça. Easy. Ici, bah, Vampire et Tutor, donc le mini DT, donc trop bien. Moi, j'adore les tutors. Quand on joue des decks combo, on a besoin d'assembler des cartes. Bah, le plus de tutors on a, le mieux. Donc là, dans les bonnes cartes, il y a Blasty Colossus aussi, Charte Course, Consulte de Chart, Star Chart, c'est pas mal. Mais Vampire et Tutor, easy win, quoi. Franchement, difficile de prendre mieux à ce stade-là. Alors là, bah, pareil, plein de choses. Mystical Tutor, bah, un tutor de plus, parfait. On n'est pas vraiment bleu, mais on va le devenir. On a une bonne base de bleu déjà. Donc Mystical Tutor, un tutor de plus, pareil, qui va être très bien pour aller chercher des Yogg-Will, des DT, du Fast Mana, pas mal de choses. Donc très bien. Donc là, on a nos 3 tutors, donc on va avoir un deck qui va être hyper consistant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il reste des cartes sans plus. Osodric était pas mal, mais... Hop. Alors là, bah, le talisman. Un talisman pour avoir un tutor. Mais on a aussi Show and Tell. Show and Tell avec Emrakul, Griselbrand et 3 tutors. Bah, y a moyen que ce soit assez dingue. Et du fast mana en plus. Parce qu'on a un Mox. Donc on va pouvoir le sortir plus tôt. C'est un spell broken. Base de deck en Legacy. Le deck Sneak and Show là. Là on a quasiment un deck Sneak and Show. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va prendre ce Show and Tell. On va essayer de faire des dingues. Bien que le talisman était pas mal. Spellseeker aurait pu être pas mal non plus. Mais là c'est vraiment la carte la plus broken du pack. Ici, pas énorme. Lorian's Reveal, Brainstorm, Necromancy pour animer des choses, mais on n'a rien à réanimer. Le reste, c'est whatever. Donc on va prendre ce Brainstorm. On n'a qu'un fetch, mais on a 3 tutors. Donc ça va être facile de... C'est comme si on avait 4 tutors en fait. Donc ça va être une très bon spell de draw. Et qui va nous permettre de filtrer notre main de manière très bien, quoi. Petit chai latte qui va avec aussi, très important. Important de s'hydrater. N'oubliez jamais. Donc là on a un deck qui se dessine, donc on a une bonne base de Storm, on a une bonne base de Sneak and Show, du Fast Mana et des landes. Des landes pour fixer tout ça, donc on est pas mal. On a des artos aussi, mais bon, là comme ça se dessine, on va peut-être pas en avoir besoin. On va les mettre en side, pour le coup. Et on va essayer de se concentrer vraiment sur cette base-là, quoi, d'avoir le meilleur deck Storm possible avec un backup plan Sneak and Show de manière assez vénère, quoi. Donc là je suis plutôt content de mon draft, pour l'instant. On va commencer à sortir les cartes un peu, à les classer comme il faut par CCM. Et ouais, je pense qu'on va faire du bon broken, ouais. Ça devrait être pas trop mal. Les tutors là, les spells à 2, le spell à 3, boum. On va essayer d'avoir la curve la plus basse possible parce que forcément c'est du format éternel. Ici, pas grand chose sur Of the Meek qui fait combo, mais on a aussi Talisman qui est pas mal pour ramper dans notre sneak attack
Et pour fixer, ça fait du bleu, du noir, avec Doomsday, du triple noir. Donc face mana, très bien. Ici, bon, on n'a pas énorme. Night Whisper, sûrement, meilleure carte pour nous, ça fait de la value, ça coûte 2, c'est bien. Il y a le Thespian Stage qui aurait pu se marier avec un Marit Lage, qu'on a vu passer. Mais bon, on n'est pas trop là-dedans. C'est une combo broken, mais on n'est pas là-dedans. Et on va plutôt prendre la carte qui va le mieux pour notre deck, faire un peu de value. Bon, pour faire des curves sympas avec Landmox, Draw 2, essayer de creuser dans nos cartes, dans nos bonnes cartes, quoi. Là, c'est cool. Soulscour qui pourrait bien se marier avec notre deck, mais on a aussi Upheaval. Upheaval qui est très très bonne carte, bouton reset de ouf. Avec 2 mox, avec un mox, ça va être pas mal. Enfin, un mox et 2 talismans plutôt, ça va être pas mal. Facilement tutorisable. C'est un bon bouton pour relancer la game, quoi. Donc là, Boseju, la mythe, on a le Biland. Le Biland qui fait un rouge, un noir et un vert. Donc le rouge et le noir qui vont bien dans le deck, qui sera bien fetchable. Donc ça c'est plutôt cool. Et le vert, ça nous rajoute un splash vert potentiel plus tard. Donc là, 2 landes et Harvester of Misery, donc pour les decks aggro, ce sera bien d'avoir une bête qui pourra faire brasse à un moment, ça sera pas mal. Donc là on commence à avoir une mana base pas mal solide, beaucoup de landes qui font du bleu, du noir, du rouge et du vert. On a 2 cartes qui font du vert, plus le talisman, plus le manamorphose. Donc si jamais il y a un splash vert qui se prononce, on sera chaud, genre un Oko ou des cartes un peu fortes comme ça. Une Tamiyo par exemple, Tamiyo c'est bien dans ce genre de deck aussi. On sera prêt. Donc ça c'est plutôt cool. On a quand même cette branche là qui est ouverte. Donc non négligeable. Et là, Oath of the Druid qui revient. Bon, Oath of the Druid c'est quand même pas mal contre les decks bêtes. Sachant qu'on a que 2 bêtes dans notre deck pour l'instant. On a Griselbrand et Miracule. Donc c'est genre les 2 meilleurs targets du jeu Oath of the Druid. Et en plus on se rend compte qu'on a le splash vert d'ouvert. Donc on va sûrement la jouer. Donc là, ce pack est broken. Si je pouvais appuyer sur un bouton, genre juste prendre le pack, arrêter, on s'arrêterait là. Mox Ruby, City of Traitor, Dark Ritual qui va tellement bien avec Guild, Doomsday, tout ça. Mais Relic of Sauron qui est pas mal, un fetch. Mais bon, Mox Ruby c'est du P9, c'est notre deuxième Mox du coup, qui est dans nos couleurs. Donc là on a 2 Mox on color. Donc c'est juste parfait, donc on est obligé de prendre ça, bien que j'aurais adoré prendre ce Dark Ritual. Mais bon, peut-être qu'il va wheeler, peut-être pas, je sais pas, il y a beaucoup de cartes fortes là-dedans. Ice Steel c'est fort. Non, on va prendre le Mox et on va voir ce qu'il will à ce moment-là. Donc là, ce booster, ah ben on a Oko, très bien. Time Spiral, encore mieux. Sol Ring, bon, Sol Ring, une des meilleures cartes du cube. Qu'est-ce que ça fait là, je ne sais pas. Quelqu'un a dû piquer mieux, donc on a Astral Recall. Ça c'est vraiment top tier pick. Donc ben on va prendre ce Sol Ring et on va espérer quelque chose de bien will, quoi. Il y a Ancienne Tombe, il y a Oko, donc Time Spiral on a dit. Storm Treasure Talent, je sais pas ce que ça vaut en vintage, mais bon, ça peut faire des trucs un peu folles, si on joue Storm surtout. Donc on va prendre ce Sol Ring et voilà, on verra ce qu'il will. De toute façon c'est les easy picks où il n'y a pas vraiment de choix en fait. Donc on prend, on verra. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas énorme pour nous. Tutor blanc, mais on joue pas blanc. La Fable, qui est pas mal, mais bon, sans plus. Vivi qui peut être bien dans un deck Storm. Mais si on joue Soft Druid, on n'a pas envie d'avoir Vivi parce qu'on a envie vraiment d'aller chercher un Griselbrand ou un Emrakul. Washington qui est pas mal aussi, mais bon, pas fan non plus. Bon, là, je me dis, bon, on a une carte forte, on va essayer de jouer cet os quand même. On va peut-être prendre un bilan en fait. Un bilan, une source de vert qui va se fetcher par Scalding Tarn aussi, ça fera un vert d'étape. Donc le pick, ça va être ce Tropical Island. On stabilise la mana base, ça nous fait du vert gratos. Et après, bon, le reste c'est un peu remplaçable. Et on va essayer plutôt de favoriser le plan de jeu qu'on a plutôt que de s'ouvrir des plans qui peuvent être bien à des moments, mais qui peuvent nous desservir aussi. Donc là, je dirais pas easy bilan, mais pas loin. Comme ça, on facilite. Alors là, on a Dag Faden, c'est broken. On a aussi Cabal Ritual qui est une des cartes indispensables pour les decks Storm, pour faire beaucoup de mana noire à un coût très réduit. On a déjà vu Dark Ritual qui est passé, donc ça veut dire qu'on la reverra peut-être pas. Donc autant valider le Cabal Ritual, comme ça on est sûr si on a des chaînes de Storm à faire, on les fera. Et en plus, ça se marie bien avec Doomsday, parce que ça fait trop noir d'un coup. Bien que c'est embêtant de faire passer Dak ou Painted Prism, mais au moins on valide le truc, quoi. Après le reste des cartes, bon, c'est pas pour nous. Chain of Smoke qui peut être une combo avec Witherbloom Apprentice, qui est meilleur en limité qu'en construit. Patate Prism, très bonne carte aussi. Mais là, c'est vraiment un choix personnel. La carte la plus forte reste Dak, mais la carte que j'ai envie pour mon deck là maintenant, c'est Cabal Ritual.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bah là, on n'a pas énorme. On a Considère qui est pas mal. On a un autre Trium qui est pas mal. Fast Bond qui est une des très bonnes cartes aussi, mais là qui se marie pas forcément très bien avec ce que j'ai envie de faire. Donc Snuff Out qui est un bon removal. Jewel d'amulette, mais c'est pas ça, Narto à 0, mais c'est pas pour nous. Donc là, on va faire sûrement simple. Doty, bonne carte aussi, qui peut nous gêner, mais on va faire ça. On va prendre le cantrip. Considère, on va fetcher un peu. En plus, on est Cabal Ritual, donc on veut plus de cartes au grave maintenant. C'est un mana, ça filtre, ça va nous chercher nos cartes de combo. Considère, let's go. Alors là, on a Talisman, mais on a Underworld Bridge surtout. On n'a pas vraiment de combo directement avec, mais ça va être une bonne carte de value et on va réussir à faire des choses fortes, je pense. Si on arrive à avoir un Lotus Petal ou quelque chose comme ça peut faire beaucoup de mana très vite. Et c'est juste une des cartes broken de Storm, donc easy pick, Underworld Bridge. Le talisman aurait pu être pas mal, il nous fixait aussi bien, mais carte bannie quoi. Carte bannie dans tous les formats, Underworld Bridge, let's go. Ici, pas énorme, Bolas Citadel, une carte qui peut faire de la magie, qui peut être très forte. Dans des decks Storm en plus ça peut être bien. Je pense que c'est ce qu'on va prendre parce que tout le reste c'est des removals ou des beaters sans plus. Il y a du fast mana dans le calice, mais bon ça fait du colorless, peut-être pas très important. Donc on va prendre ce Bolas Citadel en spéculation, peut-être qu'on le jouera, peut-être pas, on verra bien. Bon alors là un pick full land, et le meilleur land pour nous c'est le land Grixis qui fait toutes les couleurs, facilement fetchable. Steamvent pourrait être bien, mais on a déjà Volcanic Island, on va plutôt prendre le land qu'il nous faut vraiment, qui nous fait tout ce qu'on veut quoi. Et là on commence à avoir une base de mana qui est super solide. Donc là on peut quasiment jouer tout ce qu'on veut. Qui n'est pas blanc bien sûr. Mais voilà, on a une base. Là on est plutôt pas mal du tout. Là je suis plutôt content à ce stade là. C'est plutôt cool. Hop, la wheel. Bah la wheel, pas énorme. Expressive itération qui peut être bien. Mais j'aime bien le fast mana quand même. Donc on va plutôt piquer cette City of Traitor. Ça fait 2 mana, ça fait des talismans tôt, ça fait des sneak attack tôt, ça fait plein de trucs tôt. Et fast mana tout court. Même si on le sac, mais je pense que c'est un bon pick. On a déjà une base de mana hyper solide en coloré, donc c'est très bien. Ici, donc là, il nous est pas wheelé grand chose. Si bien Spirit Guide qui peut aller bien dans le thème, mais pas nécessairement. On a le land, mais on est déjà loadé en land qui font du vert pour notre druide et on a déjà tout le noir. Il y a ce Storm Chaser Talent qui fait un peu d'œil, mais on sait jamais, on va plutôt prendre un petit removal, une petite discard qui pourrait être très utile. Un peu plus tard, un Collective Brutality, une carte très versatile, ce sera un peu mieux. Là, il n'y a plus rien pour nous. On réanime pas, on rampe pas, on joue pas blanc, donc là on va sûrement prendre ce petit Gush ou ce Tutor, mais on joue pas blanc, mais plutôt Gush. Ça pourra piocher des cartes, ça pourrait être pas mal. Le land, pas besoin. Et là on a cette Room qui nous revient, qui nous permet de jouer des cartes du Grave et qui nous fait une Yogg-Wheel pour 5 aussi. Donc, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas, ça pourrait avoir une utilité. Et là, Fastbond qui revient. Bon, Fastbond qui revient, c'est un peu con. Parce que c'est une très bonne carte. En plus, Fastbond avec la room juste avant qui dit qu'on peut jouer des landes du Grave. Mais on peut rejouer des landes du Grave. Et ne pas oublier qu'on a un Zuranorb qui traîne dans le side, qui nous permet de sacrifier des landes. Donc en gros, ça fait une combo où on peut saquer des landes. On peut les rejouer du Grave. On perd 1, mais on gagne 2 en saquant land, on fait plus un life. On peut flotter un mana, saquer le land, gagner 2, le rejouer du Grave, perd 1 avec Fastbond, plus un mana, plus un life. Et en fait, on fait life et mana infini. Donc ça, c'est la petite combo qui fait plaisir, qui se rajoute un peu au dernier moment. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc là, on est plutôt content. Donc là, notre deck, il a une belle tête. Hein. On a 34 cartes, 24 cartes non-land. Donc ça, c'est plutôt cool. Le Zuranorm qui va bien se marier avec tout ça. Voilà, donc du coup, je vous passe les détails, mais en gros, voici la version finale du deck. Donc, on a un deck qui est Storm avec plein de combos dedans. Donc, on a bien sûr tout ce qui est Yogg-Wheel, Tendrils et Cabal Ritual, DT, tous les tutors. Donc, pour faire du fast mana et rejouer des spells et tuer la Tendrils. On a une deuxième Yogg-Wheel avec la chambre verte. On a Sneak Attack qui se marie très bien avec Griselbrand et Emrakul. Ces 2 gros tons, ils se marient très bien également avec Oath of Druid. Donc du coup, on va pouvoir essayer de les cheater en jeu de manière assez consistante. On a 3 tutors pour lier le tout. Là, vu le deck, on a 2 talismans, 2 Mox, un Sol Ring, ça fait beaucoup de fast mana. On n'est pas obligé de jouer 17 landes.
on peut jouer beaucoup moins, donc j'ai décidé de jouer 14. 14, on a joué tout notre Island, on a City of Traitor, et on a 6 basiques pour combler le tout. Là, vu la structure du deck, on a beaucoup de noir, beaucoup de bleu, un peu de rouge, un peu de vert, mais le vert, il se marie très bien avec on a tous les splashes qui vont avec, tous les lands qui splash, donc pas besoin de jouer de forêt, et on peut juste jouer une montagne, 2 îles, 3 marais, voilà, ça comble le tout. Hein. On a Show and Tell, qui reste broken pour aller avec le package Sneak Attack et House of Druid. Brainstorm considère des petits cantrips, des tutors, donc voilà. On a des cartes qui sont bien en side. Harvester of Misery, Collective Brutality si on rencontre des decks aggro, ça nous permet de tenir un peu le temps de faire nos combos un peu vénères. On ne joue pas Doomsday, parce qu'au final on n'a pas trouvé notre Jace qui nous fait gagner la partie, donc pas forcément besoin de le jouer. Bien que peut-être si on a une pile de 5 cartes à base de Sneak Attack et autres, on peut quand même tuer, hein, mais ça coûte quand même la moitié des lives et je sais pas, je me dis si j'ai pas la combo direct, autant peut-être pas le jouer. C'est peut-être une erreur, peut-être qu'on changera en cours de route, on verra. Bola Citadel qui reste en jeu. J'ai un peu hésité de le jouer avec Gush, plutôt pour faire un peu de value, sachant qu'on a Fast Bond et tout, donc on peut faire des Gush gratuits et les rejouer, mais Bola Citadel ça peut permettre de faire des conneries aussi. Ça se choigne très bien et ça peut faire de la value très vite. Donc voilà le deck, voilà nos 40 cartes avec notre side et on va partir en match et on va voir comment ça se goupille. Voilà, let's go. C'est parti donc pour ce premier match avec notre draft de ouf. Donc là on est sur la draw, on a perdu le toss. Là on a un one lander qui fait peut-être pas énorme, peut-être aller chercher quelque chose avec Vampiric Tutor, mais pas de carte trop broken. On n'a pas forcément le bon mana. Je pense qu'on va pas forcément garder cette main. À mon avis, ça risque d'être un peu move. Pas oublier que le format, ça va être du broken dans tous les sens. Je pense qu'on peut mule. On peut mule de manière tranquille. Alors là, on a sensiblement la même main. Mais là, on a un petit Mox qui se rajoute avec un petit Uranorb. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. La main est beaucoup mieux, donc ça va être un keep. Easy keep. Et je pense qu'on va se débarrasser de... probablement de ce... Bonne question. En fait, ce Vampiric Tutor, il va aller chercher une carte à Show and Tell. Quasiment sûr. Donc, du coup, la carte qu'on est le moins susceptible de jouer, ça va être Uranorb, je pense. Parce que ça fait rien tout seul, c'est une triple carte combo. Et enfin, une carte. Il y a besoin de 3 pièces pour la combo, on en a aucune, donc je pense qu'on va pas garder cette orbe. Et on va partir avec ça. Alors, un bird. Donc, un deck base verte un peu aggro. Aucun problème. Bon, on va commencer par un Seawar, je pense, tranquille. Parce que dans tous les cas, on pourra pas show and tell notre bonne carte dans les temps. Et on a un talisman. Talisman, ça m'intéresse pas trop, je crois. Puis si jamais on arrive à piocher une carte qu'on peut show and tell directement, c'est plutôt cool. Donc on va mettre ce talisman au grave, on va dire go. Donc là, on risque de se faire aggro la bouche. Donc il va falloir quand même aller assez vite. Bleu-rouge. Flash, wow, on va se faire super aggro la bouche. Un petit Thorsten. Ah ouais, putain, ça je vais piocher, ouais, voilà. On commence avec du broken, quoi. Donc là, on a 7-1-1. Et il révèle le top 10. Et il prend les bêtes et les landes. Donc il y a 1000 landes. Et un Yano Warelf. Donc pas beaucoup de bêtes. Donc bon, il y a quand même un board assez conséquent. Mais normalement... par des elfes, tac, on vire tout. On sait qu'il a 4 cartes en main et pas énorme. Bon là on va juste piocher. Et on va attendre pour faire ce Vampiric Tutor. Ouais, ça va se passer comme ça je pense. Bon là on va sûrement faire le fetch. Il va falloir fetcher avant de faire le Vampiric Tutor. Et on va dire go. Comme ça on fait rien de trop fou. On va probablement aller chercher un Griselbrand je pense. Contenir toute cette armée et pas mourir trop vite. Si on a le temps, bien sûr. Un Cave of Chaos Adventurer. Pas grand chose à faire, donc ça va résoudre tranquillement. Ça va résoudre, ouais. Pas grand chose à faire. Et oui, on ne pouvait pas aller chercher au Soft Druid avec ce Vampiric Tutor, parce qu'on n'avait pas de verre. Donc là, on lui sait prendre l'init. On va espérer que ce Griselbrand suffise. Et je pense que ce sera un bon début. Hein. Donc là, on va chercher un land avec du vert. Donc on va aller chercher le rouge, on l'a déjà. Donc il n'y a pas besoin de rouge. De toute façon, on a besoin d'un deuxième rouge si jamais pour sneak attack. Mais on va plutôt prendre
On va plutôt prendre le Jund. Le land Jund. C'est pas mal. Allez, on lance pour une petite sauce à 7. 7 c'est beaucoup. Attaque avec 6 bêtes. Ok, très bien. Bah 6 c'est pris. Pas de soucis. Il faut espérer qu'il n'ait pas encore trop du lourd en main, mais ça pourra peut-être passer. Donc Vampiric Tutor, on perd 2. Alors qu'est-ce qui peut être bon pour nous? Est-ce qu'on a mieux qu'un Griselbrand déjà? On peut prendre cette Bolas Citadelle et faire un Schwintel. Mais bon, ça peut très vite s'arrêter. C'est peut-être pas le meilleur des bêtes. Ransom c'est pas mieux. Upheaval on n'a pas assez de land malheureusement. Upheaval ça pourrait être une bonne carte mais on va pas avoir assez ce qu'il faut. Non mais je pense que là on va la jouer safe. Enfin safe. Et on va se prendre ce Griselbrand. Et on va voir ce que nous propose notre adversaire. Sachant que si on meurt pas un tour, il y a moyen qu'on survive bien. C'est surtout ça qui va être important. On va faire le lando. Pas forcément besoin de jouer le Mox direct. Hop. Voilà, ça commence quand même déjà très fort. Quoi. Parce que en face, on a vraiment un board de ouf très rapidement, dès le tour 2 là. Sur le play, on va mettre ce Griselbrand, on va voir ce qui se passe. Ouh, fantasme à l'image. Voilà, ça c'est dur ça. Ça. Aïe, qu'est-ce qu'il va copier? S'il copie Griselbrand, on est mal. Il reprend l'initiative, donc là il met 2 marqueurs quelque part. Bon là malheureusement ça va être triste, mais il va peut-être falloir faire... peut-être falloir piocher ça direct avec Griselbrand, essayer de pas mourir. Parce que là il prend l'init, il met 2 marqueurs quelque part. Il met 2 marqueurs là sûrement, après il prend l'init, il me met 5. Il me met 5. Et donc je passe à 6. Et 6 après je bloque là, je meurs. On va essayer de... Allez, on va essayer de piocher 7 direct, on va voir ce que ça peut donner. Mais... Ok, c'est intéressant. Alors là, on a sûrement fait une petite erreur de jeu, mine de rien, qui va nous mordre là tout de suite dans ce cas particulier. Mais on aurait peut-être pas dû lander et jouer le Mox pour faire le Schwintel. Car effectivement, là, le fait de piocher 7, on a pioché un mana vert et face bond. Et ça nous aurait permis de débloquer nos autres landes. Et peut-être de sacrifier Duranoir pour survivre un peu. Là, c'est un peu fâcheux, mais bon, c'est pas fini. On va quand même jouer l'orbe, je pense. On va jouer l'orbe. Est-ce qu'on joue le Mox? On passe à 10, on bloque là. On prend 7, 6. Non, on va quand même mourir. Non, on va quand même mourir en fait. Donc, donc on va s'arrêter là du coup. On peut laisser l'adversaire faire, mais on va gagner un peu de temps. Là, on va crever direct. Gros départ. Gros départ de notre adversaire. Parce qu'on va juste renvoyer direct. Et voilà, on va essayer de faire du broken cash. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a Mana Mox Night Whisper. Griselbrand et Miracle. Bon, on a nos 2 payoffs. On a de quoi piocher 2, on a de quoi piocher 2 très vite. Malheureusement, on n'a rien qui va avec. On n'a pas de combo. On n'a pas d'autre mana bleu. On va peut-être essayer de la garder. De toute façon, on a quand même quelques cartes qui peuvent être bien piochées. Ouais, j'ai envie de la tenter. Comme ça, si on peut jamais piocher un Sneak Attack ou un Schwintel, c'est bon. Si on pioche un tutor, un tutor qui pourra chercher Sneak Attack aussi, ce sera bon. Bon, on va la tenter. Juste le fait de pouvoir faire Night Whisper tour 1, ce qui est pas mal quand même. À mon avis, ça vaut le coup. On va voir. Hop. Mox Ruby, s'il vous plaît. Night Whisper, s'il vous plaît. Ah, là on a un Vampiric Tutor, donc ça c'est plutôt cool. Plutôt une bonne nouvelle. La question c'est, est-ce qu'on le fait en upkeep? Pour aller chercher... On peut aller chercher quoi? On peut aller chercher Sneak Attack d'Irgo. On peut aller chercher Sneak Attack et pas le jouer. On peut aller chercher dans les plans qui vont bien Schwintel, mais bon, peut-être pas dingue. On peut aller chercher DT, mais DT ça ne nous ramène pas grand chose. Je pense que... Bon, à mon avis, il aura peut-être pas mis de disenchant.
Je pense qu'on va aller chercher un sneak attack. On va faire le tuteur direct. Soit moins dans notre plan, on aura la carte en main. Je pense qu'on sera bon, on n'a pas mieux à aller chercher de toute façon. Non, sneak attack, je pense que ça va être la meilleure option. Et ça nous permettra de le faire dans 2 tours du coup. Est-ce qu'on fait un City of Traitor? Non, on va juste faire swamp et on va dire go. On va juste faire swamp, on va dire go. Une toundra, ok. On a vu qu'il avait des contres quand même. 2 mana, Sylvan Caryatide, c'est très bien. C'est pas grave. Tendrils, ok. Donc là, on va faire City of Traitor et juste espérer qu'il le gère pas. S'il le gère pas, normalement c'est censé être la win. S'il le gère, il va falloir trouver un nouveau plan. Mais bon. Là pour le coup, normalement, ça enchante, c'est dur à gérer. On a de quoi faire quand même. Mox Saphir, oui. Fontaine. S'il perd 2, c'est un peu dur. Il perd 2, c'est un peu dur. 2 bleus. De quoi on va avoir de quoi allons avoir le droit. Teferi. Bon, ça va être Teferi Boons. C'est relou, mais ok. Il n'a pas l'air d'avoir de contre du coup. De blanc, c'est quoi? Adjani, très bien. Là c'est parfait, du coup on a un volcanique. Qui va nous permettre de le jouer direct et d'activer direct, donc ça c'est plutôt cool. Je pense qu'on va envoyer un Moracule, je pense. Hein. Un Moracule, ça va lui faire saquer un bon paquet de trucs. 2, 3, 4. Sneak attack, s'il vous plaît. Si on ne se prend pas force of négation, force of will. Ça c'est cool. Donc c'est une bonne draw. Donc oui. Je pense qu'on envoie un Moracule, on lui met 15. Il sacrifie 6 permanents. 5, 6, il va pas lui rester dans grand chose. On aura Griselbrand en backup. Voire Tendrils si jamais. Ouais, non, je pense que c'est pas mal. Hein. Ou alors on peut piocher 7 avec Griselbrand. Mais bon, je pense qu'à mon avis, c'est plutôt mieux de faire un petit Moracule. Ça, on lui met vraiment une bonne boîte. On va l'attaquer à lui, parce que si on attaque Teferi, il peut toujours le saquer dans l'annihilator 6. Hop. Attaquer toi. Let's go. Voilà, c'est ça qu'on veut. Du broken. Bon, ça aurait pu mal se passer, mais il a l'air d'avoir un 5 couleurs good stuff avec un flash. Pas forcément des trucs trop broken. 4, 5, 6. Il flip son Adjani, il n'y a pas de souci. T'es quand même à 3. Allez, t'es quand même à 3. Normalement, je te tue sur Griselbrand si tout se passe bien. Parce que là, il reste vraiment pas énorme, quoi. Ok. Cet Adjani fera pas énorme. Un token, c'est très bien. De toute façon, même si j'ai Griselbrand, on pourra toujours le finir à la Tendrils. Hop. On va activer ça. Oui. Griselbrand. Hop. Voilà. Nickel. C'est exactement ça qu'on veut faire. C'est pour ça qu'on a signé ce deck. Game sont très rapide par contre. Ça, c'est plutôt agréable. Quand on fait des trucs broken dans tous les côtés, ça va vite. Et là, on est plutôt pas mal. On va pouvoir sneak attack à Moracule. On a un plan qui est clair. Je pense que c'est keep. Hein. Si on pioche un Mox, on est maxi goldé. Et on essaiera de faire sneak attack à Moracule dans le même tour. Si notre adversaire n'a pas trop de board, ça risque d'être assez vénère quand même. Une Volk, on va sûrement commencer par la Volk, je pense, pour induire je ne sais quoi. Mais bon, on risque d'avoir besoin de le plus de rouge possible, donc on va commencer par ça. Oh, pas de mana, rien du tout. Rien du tout, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire des contres, ça veut dire... contre 1, je ne sais pas, ça veut dire des force of will, ça peut vouloir dire plein de choses. On va juste border tranquillement. Ah. Mince, mon adversaire m'envoie un message. Mon adversaire m'envoie un message, c'est fâcheux. Il a misclick. Et sa main était toute pourrie. Ah bah du coup ça va faire une game un peu one-sided.
Dommage. Bon après, il dit ça, mais s'il faut, pas du tout. Donc on va voir. Lui, Spirit Guide Bird. Ouais, ça marche. C'est plutôt cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser se développer un coup. Alors je pense que je vais pas me reculer de suite parce que je peux attraper un peu plus de permanents. Je pense que si j'attends un coup pour sneak attack, je peux attraper des permanents de plus. Si jamais pioche un, de quoi ça peut l'avoir. Donc je pense que je vais juste faire un land et dire go. Et on va les fetcher un surveil land. Parce qu'on a déjà toutes nos couleurs de mana. Comme ça, on prend pas trop de risques. S'il commit un peu, ça c'est bien ça. S'il commit un peu mieux, on va pouvoir attraper un peu plus de cartes de value. 3 mana Oko. 3 mana Oko, c'est très bien. Voilà, comme ça on va vraiment attraper. Déjà on a attrapé un land et un Oko de plus, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt une bonne chose. Ah bah écoute, ça va augmenter ma clock, c'est parfait. Donc là, on va aller chercher un Triland. On a un rouge, on va prendre un deuxième rouge, on va prendre le Xander Lounge, qui est notre meilleur lando. Et on va dire, ok. Ça c'est bon. Voilà. Et là maintenant, on fait la punition suprême. Alors on va essayer de... On va peut-être jouer beaucoup de trucs, on va essayer de pas prendre Daze. Je sais plus s'il y a Daze dans le format, mais en gros c'est l'une des seules cartes qui va nous faire mal. Quoique, c'est pas dit en plus. Bon, ce qu'on va faire, City of Traitor. Je pense qu'on va proposer Sneak Attack direct. Si Daze, c'est pas un problème, je pense. Hop, en fait, je dis ça, mais ouais, non, il a rien du tout, donc c'est très bien. Hop. Un truc, Emrakul, hop. On attaque tout le monde. Voilà, et c'est GG. Bon, notre adversaire a misclick. Il aurait peut-être pu faire mieux cette game 3. Mais du coup, on a fait du broken. Et ça, c'est tout ce qu'on veut. C'est parfait. On va gagner ce premier match. Et on va voir ce que ça va nous donner à la prochaine ronde. Hop. Allez, match 2 de notre ligue avec notre deck. Toujours broken. Toujours cette sneak attack. Qui est notre first pick, je vous le rappelle. First pick de qualité. Qui gagne des games. Bon, là, c'est peut-être pas ça qui va gagner. Qu'est-ce qu'on a là? On est sur le play. On a House of Druid. Qui nous mettra un Griselbrand ou un Emrakul en jeu, probablement. Donc, je pense que c'est suffisant pour un tour 2 assez broken. Ça nous fera rejouer des landes. Peut-être qu'on pourra cycler ça et le rejouer à un moment. Un début de storm, mais sans plus. Non, je pense que ça va être un keep. Et on va essayer de pas trop se faire casser la bouche rapido. On a tous nos manas. Inch'Allah, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Breeding Pool. Qui a pas l'air d'être d'étape pour le moment. Qui est d'étape, tout à fait. Est-ce qu'on a rien... Black Lotus. Wow. Il va se passer des dingues là. C'est déjà un gros tour 1. Nadu tour 1. Bah super. Ether Spellbomb. Ok. Ether Spellbomb, c'est pas une bonne nouvelle pour notre Griselbrand ou notre Emrakul, certes. On peut pas le faire tour 2. Parce qu'on a ce Mox, mais ça ne suffit pas. Donc on va juste jouer ça. On va dire go. On va prendre quelques coups de Nadu en espérant qu'il n'y ait pas de grosses combos. Après, je m'attendais à des trucs qui fassent beaucoup plus peur que ça. Mais bon. Il a craqué son Black Lotus, il a sa présence on board, s'il faut, il joue combo, hein, on sait pas. Mana Crypt, wow, ok. Notre adversaire a beaucoup de mana. Et nous, on a un Emrakul. Emrakul en main, c'est très bien. Comment on va faire ça? Alors, on va réfléchir un peu. Donc ça renvoie une créature en main. Emrakul, il dit... Protection from spell that are one or more color. Donc il va pouvoir bouncer notre Emrakul. Donc là, c'est pas ouf. Le plan est pas ouf. Peut-être juste faire House of Druid et voir après, ça peut être bien. Ou alors on peut faire un tap land. Prochain tour, faire Mox Cabal land. Ça fait 5 mana. Et faire Emrakul qui attaque. C'est peut-être un peu mieux, prévoir sur le long terme, que juste faire cette House of Druid là maintenant. Bon, de toute façon on va se meuler, mais on peut reprendre Emrakul pour nous servir tout à l'heure. Bon, là ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire House of Druid. On va jouer la carte rapido. Elle est bien, elle est belle. Elle est broken. Et on va voir comment notre adversaire réagit. 3 mana, c'est peut-être un contre. Memory Lapse. Ok, donc ça va au top. Ça me va.
Sachant qu'il a joué pas mal de cartes et il a plus grand chose. Et là, il a craqué sa spell bomb pour piocher, donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'il pourra pas bouncer notre Emrakul quand on va le sneak attack. Ça c'est nice. 4 mana, Jason. Ok. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Bon, on a déjà tout on board, tout dans la main, donc c'est pas mal. Et là, il nous fait un Fate Seal pour sûrement mettre notre Soft Druid au bottom. Donc, c'est-à-dire, si on pioche une source de mana, on va pouvoir sneak attack Emrakul, ce qui est plutôt très bien. Il l'utilise, donc ça va au bottom, pas de soucis. Moi, c'est quelque chose qui me va bien, du coup, parce qu'au final, j'avais pas vraiment envie de piocher cette Soft Druid. Mine de rien, maintenant, j'ai ce plan-là en jeu. Voilà, là, si on pioche un land d'étape, festival. Un land d'étape, festival. Let's go. On va faire un petit Mox Ruby. Un petit Cavale Ritual. On vérifie qu'on a bien le rouge, mais on a bien le rouge. Sneak Attack. Hop. Sneak Attack. Emrakul, tout à fait. Hop. Et c'est parti. Ouais, c'est toujours bien d'avoir des combos dans son deck. Et là, on fait ça. Paf. Donc là, il sac tout son board, il prend 15. Et ça m'étonnerait qu'il se sorte de là. Bon, on n'a plus rien, lui non plus. Mais bon, là, normalement, on pioche ni tutor et ni quoi que ce soit. On est bien. On avait quelques draws qui arrivaient. On n'était pas pressé, mais ça allait, quoi. Ok, super. Donc, un J. Ok. Bah, très bien. Ossos Druid. C'est bien d'avoir des cartes qui gagnent toutes seules. C'est gardé. C'est gardé, on va voir ce qu'il nous réserve. Immule 6, Immule 5. Bon, il peut faire des curves très agressives. Après, tant mieux qu'il ait sacrifié cette spell bomb parce que ça nous empêchait d'attaquer. Voilà. La voie était claire, donc c'était plutôt bien. Bon, écoute, Mule 5, tu peux y aller. Je pense qu'il a quand même gardé une main broken, il va avoir des petites surprises. Tu me diras quand t'as black, là, tu sais Jace, tu peux te permettre de faire des mules agressifs, quoi. Ok. Tamiyo. Tamiyo, c'est ok. Hop, donc on va faire notre Trium. Comme ça, on a notre mana vert autour d'eux, on va dire go. Tamiyo, c'est ok. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à... Est-ce que ça va réussir à flipper dans les temps, quoi. S'il a pas de mana, ça va. Et un clou, oui monsieur. Je prends 0, ça me va. Qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? Un lando. Et go. Ok. Bon là c'est un peu embêtant, mais je pense qu'on va le slammer quand même. C'est un peu embêtant parce qu'il a peut-être un contre ou juste un clou. Après s'il arrive à flipper Tamiyo, ça peut être gênant aussi. Mais bon, dans tous les cas on est là pour slammer. Hein. On va slammer, et si jamais on fera un tutor à un moment, voir comment ça se passe, quoi. Un petit tutor pour essayer de trouver quelque chose de broken. Parce qu'on adore le broken et on est là pour ça. Un verre de verre, sac un clou, très bien. Ça résout. Si ça résout, on est plutôt cool. Force of Will. Force of Will. C'est toujours en 2 pour 1. C'est toujours embêtant, mais c'est toujours en 2 pour 1. Donc ça me va. Chose que je prends. Gitaxian Probe, oui. Ouh, là il va falloir se battre contre un Tamiyo flippé. On a pas de réponse, je crois. Pas de réponse, malheureusement. Mana Crypt. Ouais, ça marche. Là il a Force of Will, donc c'est gênant. Donc si la Force of Will, on va sûrement rentrer de la discard pour le prochain match. À savoir. Voilà, il développe bien comme il faut. Là, il doit réfléchir à est-ce que je flippe Tamiyo ou pas. « 2-4 ou pas. Euro. Waouh, ouais, il y a vraiment un deck sympa. Il pioche, il flippe Tamiyo, c'est très bien. Bon, il a 15 quand même. Ah, il a l'air d'avoir un deck assez solide quand même. Bon bleu-vert là. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien pour aller avec ce tutor? Je crois qu'on n'a pas énorme. Qu'est-ce qu'on a de bien pour aller avec ce tutor? Qu'est-ce qu'on peut piocher? On n'a pas de Shruntel, on n'a rien. Je pense qu'on va juste... on va commencer par piocher de nature. Ok. Et on va sûrement... Je pense qu'on va sûrement développer un peu de mana et piocher des cartes. Parce que le tutor, c'est bien de le piocher, c'est bien quand on a déjà une combo qui va avec. On va faire ce talisman. On va faire Night Whisper. Et on verra au prochain tour, je pense.
Parce que House of Druid, on pourrait le Yogg Will au prochain tour, mais il va perdre en qualité. Et là, du coup, il faut creuser, il faut qu'on pioche du Broken, quoi. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, on a un début de Storm. On a un début de Storm. Il va peut-être falloir un peu, on va voir comment il va réagir, mais peut-être falloir enchaîner plein de spells là. Est-ce qu'on a des gros draw 7? Je ne pense pas. 2, si on fait 3, on peut faire Vampiric Tutor, aller chercher Ball à Citadel. Ah, aussi, chaque coup qu'il prendra avec ce Mana Crypt va nous rapprocher de sa mort. C'est plutôt pas mal. Non, mais là, je pense qu'on va... Est-ce qu'on attend encore un peu? Plus de Tamiyo, oui, c'est pas grave, ça fait rien. Qu'as-tu pour nous? 4. Nadu, ça fait rien, c'est bon. On n'a pas de rouge déjà, donc ça c'est un peu embêtant. On n'a pas beaucoup de cartes dans le grave. On va réfléchir. Alors on a quoi de bien à aller chercher déjà? On a Upheaval. Upheaval c'est pas mal, mais bon il va pouvoir tout rejouer. Upheaval c'est pas vraiment notre solution maintenant. J'ai presque envie de reprendre une draw, voir ce qu'on pioche et voir ce qu'on peut proposer. Mais... On a vraiment rien de bien à les tutors, hein, on est d'accord? Je peux les tutors d'été. Je peux les tutors d'été, si jamais. D'été ça va chercher des choses. Brainstorm. On peut les tutors Brainstorm. Bon, on va prendre une draw normale et on va voir ce qu'on a. Montagne, donc déjà on a notre mana rouge, donc ça c'est plutôt cool. On va se faire un petit considère là direct. Voir si on a quelque chose de bien au cas où. Mana rouge va être important là. Pour aller bien avec cette bridge. Nous faire du mana. Est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il a encore quelque chose? Manamorphose. Bah, Manamorphose c'est plutôt une bonne draw je crois. C'est plutôt une bonne draw qu'on va laisser au top. On va lander. Et prochain tour on va faire un Vampiric Tutor. 3 mana, ça fait 4 mana. Moi je la mette au cimetière directement. Parce que le but serait quand même d'avoir le seuil pour l'ex Cabal Ritual. Mais non, Manamorphose on va garder, je pense. C'est gratuit, ça fait un spell gratuit. Ça va très bien dans une boucle de Storm. Et on va se jouer cette petite montagne pour assurer le coup. Voilà. Et là on va faire un Vampiric Tutor. Et on va voir ce qu'on va chercher au prochain tour. Parce que là techniquement il va vouloir faire plus de Tamiyo pour aller vers l'ulti. Si on prend Force of Will c'est un peu embêtant. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Il repère pas 3, ok. Attaque à Venadu, oui. Hop. Voilà, on va aller faire ce petit Vampiric Tutor. Hop. Ça va peut-être nous aider. Que fais-tu? Ah voilà, il va vers l'ulti Tamiyo. Bon, s'il a un contre en main, c'est embêtant, mais bon, on n'a pas trop le choix. Qui joue rien. Mais on va quand même y aller. Hop, allez, un Vampiric. Alors, est-ce qu'on va chercher? DT. Sneak Attack, ça fait rien. Sol Ring, ça fait rien. On va réfléchir un coup, mais... Parce que le truc, c'est que ça va au grave. Et si on vient chercher DT, on va chercher quoi? C'est la question. C'est toujours la question, en fait. Comment on chain les spells? Mais... peut-être Zuranorb qui peut être... Oh, peut-être Zuranorb, c'est pas mal. Parce que si on fait Zuranorb... Des landes, on sac, on gagne 2, ça fait un spell. Si j'arrive à tout recaster derrière, ça peut être pas mal. Zuranorb, c'est Zuranorb ou DT de toute façon. Sachant qu'en fin de boucle, peut-être DT dans Zuranorb. 3 mana, parce que là j'ai combien? Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana. 6 mana, une Manamorphose. Qui est gratuite. Clac. Non, mais je pense qu'on va faire... si on prend Zuranorb, on est sûr d'assurer le coup au moins. Pouvoir breacher. Ah, je sais pas, peut-être... Non, on n'a pas un tour. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas un tour. Donc c'est maintenant. Ou alors Sol Ring. Sol Ring, ça bounce aussi. Si on réfléchit bien, 2, 3, 4, 5. Peut-être juste Bola Citadel en vrai. Bola Citadel, ça fait des choses. Hein. Ça peut nous faire des choses un peu bêtes si jamais. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana. Il nous restera 1.
Bon, la citadelle, ça se fait contrer, c'est un peu fâcheux. Non, on va tenter le Juranor, je pense. On a que 8 spells à jouer. On devrait pouvoir y arriver. Il faudra finir par Manamorphose. Juranor, ça va nous mettre des cartes au cimetière, surtout, ça va être pas mal. Hop. Allez, c'est parti. Donc on va faire Lando. On va faire Zuranorb. Parce que ça vaut 0. Dans tous les cas, il faut le faire maintenant, parce que s'il pioche la moitié de son deck, on va mourir. Donc à partir de là, on est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va flotter un noir. Un noir, et on va saquer le land pour gagner 2. Ok, on va flotter un bleu, on va saquer le land pour gagner 2. Ça peut très bien ne pas marcher au final, mais bon, en tous les cas, on n'a pas trop le choix. On va flotter un bleu, on va saquer ça pour gagner 2. Oui. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc ça, on gagne des lives, donc pour l'instant, c'est pas mal. Maintenant, on va proposer une Manamorphose. Ça sera notre 7ème carte au grave. Manamorphose avec un rouge, un bleu. Peut-être dû garder ce rouge quand même. Mais on va faire un rouge, un noir. On pioche une carte. Mystical Tutor, c'est pas mal ça. Mystical Tutor, c'est pas mal. On va proposer un Cabal Ritual. Alors là, c'est le spell le plus important qu'on a besoin qui passe, je pense. Parce qu'après, on a Yawgmoth et Breach. Ça devrait pouvoir nous libérer des choses. Si ça passe pas, c'est un peu relou. Ça dépend comment il le contre aussi. Il a l'air de le contrer déjà. On va voir ce qu'il nous propose. Loose Focus, peut-être. C'est pas trop. Qu'est-ce que tu as? En plus, ça nous rajoute un spell au Storm, donc ça c'est plutôt cool. On va pouvoir Vampirique dans Considère. Bon, le fait d'avoir Eyogwill et Breach, c'est plutôt cool. Est-ce que ce Breach va nous permettre de le rejouer? Est-ce que tu nous laisses le mana? My guy. Deux mana. Qu'est-ce que se passe-t-il? Loose Focus. Ok. Bah, je vais pas pouvoir payer, donc on est d'accord. Est-ce qu'on va pouvoir faire double cabale? Peut-être. Bah, je pense qu'on a le kill. On a le kill, c'est bon. Let's go. Enfin, je rigole maintenant, mais j'ai pas vraiment tout compté jusqu'au bout, mais je pense que ça va le faire. Non, on ne paye pas. Est-ce que je peux... S'il fait à 4, c'est-à-dire je... Ah, attends, quoique. Réfléchis, Alex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que là... Alors là, en gros, il me propose de payer 4. Oh, est-ce que j'ai envie de payer 4 mana? Est-ce que si je paye 4 mana, j'ai plus de mana? Jusque-là, c'est facile. Je paye 4 mana, j'ai plus de mana. Mais du coup, ma messe réseau, je fais 5. 5 mana. 5 mana, j'ai plus de coloré. Donc 5 mana, ça inclut quoi? Ça inclut Yogwill, Remesse, Vampirique, Night Whisper et Die parce que j'ai pas de mana coloré. Donc là, je pense que... Là, on va réfléchir gentiment. Mais je pense on va laisser contrer, je crois. Hein. On va réfléchir viteuf, mais si on laisse contrer... Ah, c'est là que c'est la partie un peu tricky. Je paye 4. Je fais 5 mana. J'ai déjà joué un land. Je peux le Yogwill. Yogwill, Vampirique, Tutor, rien. Donc ça, c'est pas ouf. Sinon, il faut que je fasse Underworld Breach. Je pense qu'avec Breach, on peut peut-être trouver quelque chose. Donc, je vais pas payer 2, je crois. Je paye pas 2. Oui, si, on devrait pouvoir y arriver, je pense. Ok. Donc là, maintenant, on va proposer Breach. Je pense que c'est maintenant qu'on propose Breach. Ah ouais, c'est ça. C'est maintenant qu'on propose Breach. Ouais, mais du coup, si je fais mon Cabal maintenant, ça va me faire pas assez de mana, je crois. Ah, c'est ça. Si je fais Cabal maintenant... Ou quoi que... On va essayer de toute façon. Dans tous les cas, on va faire Cabal. On est là pour ça. Hein. Dans tous les cas, on est obligé de faire Cabal qui va faire 3.
Ah ouais, on exile 3 landes, ça va pas passer. Ça va passer. Attends. Hop. Calme-toi, Alex. Réfléchis. On a quand même plein de cartes. Ah si, voilà, c'est ça. C'est ça le bail. Le bail, c'est... On va saquer les landes parce qu'il faut à tout prix qu'on ait plein de cartes dans le cimetière pour le seuil. Donc on va saquer cette montagne qui sert à rien. Ça me fait un mana noir, ça me fait un mana. Et normalement, ça doit passer, voilà. On va réutiliser Juranorb. Parce que Juranorb, très bonne moteur de sacrifice. Là, on peut faire Cabal pour 1, 2. Je pense que ça passe pile poil. Ouais, Cabal qui fait 5 mana, pile poil ce qu'il faut. C'est nickel. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un vampirique. Oh, est-ce que ça va passer? Ça va pas passer. Ça va pas passer parce qu'il va nous manquer un mana coloré. On est d'accord, hein, c'est ça. Je peux pas jouer de land, j'ai déjà tout joué. Je peux refaire un cabal. 1, 2, 3. Je peux refaire un vampirique, ça marche pas. Ouais, c'est ça, en gros. Si je fais Yogwill, je peux refaire ma cabale. Mais ça va pas faire énorme. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait un spell, mais un cabal gratuit. Ouais, quoi qu'on peut peut-être essayer si on pioche un mox ou quoi. En vrai. Tac. Si je fais juste cabal, ça me fait plus 1, ça me fait 6 mana. Et je pense que ça va être un peu chaud. On va essayer. Allez, c'est parti. Si je fais cabal à 3, voilà, tac, ça fait plus, ça fait 6 mana. Derrière, je peux faire juste l'un ou l'autre. Vampirique ou Night Whisper. Non, je pense qu'on va juste faire Yogwill. Bon, on va essayer de toute façon. Yogwill. On va faire cabal. Hop, ça c'est bon. On va faire... De toute façon, faut essayer de piocher... Faut essayer de piocher de toute façon la Tenrils. Donc si je fais vampirique, ça me la met au top. Mais je peux pas piocher parce qu'il manque un mana coloré. Et si je fais Night Whisper... Night Whisper, ça va pas être assez, donc faut essayer de chatter. On va se faire un vampirique, on va voir, au cas où. Au cas où j'ai peut-être quelque chose qui peut m'aider. Mais à mon avis, là... Dommage, il va manquer un petit mana. Sol Ring, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Et puis Vol, ça va pas suffire. Ah, c'est dommage, c'était bien parti quand même. Si je fais un DT, mon DT, il va pas m'aider. Mon DT dans un mox, ça va pas aider. Non, mais là, je pense qu'on va faire vampirique... Vampirique Tenrils. Ah, si je prends mox... Ah, si, on peut essayer de faire une grosse séquence. Base de mox saphir. Je vais prendre le mox saphir. On va piocher 2. Bon, de toute façon, il me faut des draws miracles, hein, dans tous les cas. On va pas se mentir. Draw miracle, face bond, ça marche pas. On va jouer le mox. Le mox, on va faire considère. Si on fait considère ça, ça me sauve pas. Sneak attack, ça marche pas. Non, j'ai pas de mana. Dommage. Tant pis, c'est pas grave. Ah, c'est toujours le problème de store. Il manque toujours un mana coloré quelque part. C'est pas grave, on va la concéder. On va passer à la dernière parce que là, il va piocher la moitié de son deck. On va pas s'en sortir. Ok. C'était pas loin. Allez, c'est parti. On repart dans la brocanitude. Ok, donc ça va être Sneak Attack et Miracle, si on veut bien. Ça va être Keep. C'est Keep, ok. Scaling Turn, on va aller chercher le mana vert, comme ça on aura ce Walking Closet de up, au cas où. Ou alors on va chercher... Oh, ou alors on va... Ce Vampiric Tutor va me chercher Show and Tell, peut-être. On va voir, c'est bien d'avoir le tutor. En tout cas, je pourrais rien faire tour 2, ça c'est sûr. Mais on va quand même aller chercher notre mana. On va quand même aller chercher le bon mana. Et on va voir ce que nous propose notre adversaire. Parce que notre adversaire a un deck qui a l'air assez broken aussi. Un ta plante, ça me va. Hop.
Normalement, il doit pas avoir grand chose contre Emrakul. On va aller chercher le vert. Donc on a dit le vert et le bleu. Hop. Tac. C'est pris. Breach, ce qui pourra servir pour le futur. Donc ça c'est bon à savoir. Donc là on va juste faire talisman. Et garder le mana pour Vampire Executor en fin de tour. On va voir ce qu'il nous propose. Mais ouais, je pense qu'on va show and tell. On va show and tell. Il a pas beaucoup de réponses. Il a quoi? Il a Jace. Ah, bah là quand même il a l'air de nous proposer un contre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même l'utiliser. 2 mana contre. Ça faut pas oublier qu'il joue Force of Will. Ah, il a rien fait du tout. Il a juste F6. Ok, donc est-ce que ça veut dire qu'il a quelque chose ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on le tente? J'ai bien envie de dire que oui. Bon, on va le tenter, je pense. Hein. S'il a rien, c'est bien. S'il a quelque chose, c'est un peu embêtant, mais on pourra toujours faire de. Si contre Show-and-Tell, on pourra toujours le Breach ou le Walking Closet au cas où. Je pense qu'on y va. Hein. On y va, on va se dire qu'il a rien, il a F6. Allez, let's go. Est-ce que ça résout? Je ne sais pas. Probablement pas. Un mana. C'est quoi? C'est Brainstorm? 50 trip? Non. Maintenant, on pourra toujours le Breach. Si jamais. Voilà, il perd 2, c'est pas bon signe. Bon, ça veut dire qu'il a rien de broken. Pourquoi? Ok. Donc non, c'est contré. Hop, un tap land. Et on va dire go. Voilà. Là, si jamais on pioche un fetch, on peut breach Emrakul. Ce qui peut ne pas être trop mal. Si rien nous propose à part une Tamio, ça va. Bon, là, il a l'air de réfléchir quand même. Fetch land, ça suffira pas. De toute façon, on a déjà le fetch au grave, donc ça va pas marcher. Non, là, on va faire closette. On va ramper tranquillement, je pense. Sol Ring, c'est pas mal. Peut-être qu'on aura assez de mana pour aller jusqu'à Emrakul, qui sait. On va Sol Ring pour commencer. 2 mana, 1 vert. Ça va être le Walking Closet. Ok. Donc on va chercher notre land. Ça va nous permettre d'aller sur Veil. On va peut-être pouvoir breach Emrakul. Breach Show-and-Tell Emrakul peut-être du coup. Alors est-ce qu'on surveille ou est-ce qu'on va chercher notre land qui fait du vert? Peut-être chercher le land qui fait du vert. Les line binding, what? Ok. Les line binding, ça gère très bien Emrakul. Ouais, ça résout. Ok. Bon là j'ai l'impression qu'on se fait grave gérer là. On se fait grave gérer. Ça va peut-être pas l'air s'améliorant. Ouais, 4 mana pour ça, c'est bien. Bon, moi, ça fait une réponse de moi à Emrakul. Un truc qui est bon à savoir. Et là, du coup, on va peut-être aller chercher le land qui surveille pour aller chercher du gaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 mana. 7 mana pour Emrakul, c'est pas mal. Ouais, land qui surveille, je pense que ça va être mieux que le deuxième vert. Parce que le deuxième vert, on va s'en passer. On a déjà perdu un loose focus. On va fetcher. Ça va être notre bleu noir qui surveille. Donc soit on a une carte de ouf, soit ça va au grave, ça va nous permettre de breach Show-and-Tell. On va essayer de breach Show-and-Tell du coup. Fast bond. Fast bond c'est un début. Mais je pense que là on va essayer de. On va tenter. On va le tenter, de toute façon on n'a pas trop le choix. On va flotter 2, un rouge. On va faire breach. Hop. Encore une carte à flashback. On a plein de mana, c'est le principal. Bon là si jamais une Force of Will ou quoi, ça peut être gênant. Après on n'a pas trop le choix là, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose, il nous a cassé tout le broken qu'on avait. On aurait pu attendre quand même pour ce Show-and-Tell. Mais bon, essayer de faire des choses vite et fortes. C'est le bail. 3 mana, qu'est-ce que c'est? Sink into Stupor.
Ok, bon déjà s'il fait ça, c'est qu'il a pas grand chose. Et on n'a pas d'autres rouges, bien entendu. Mais si son meilleur contre c'est ça, c'est qu'il a pas grand chose pour gérer ça. Très bien. On va dire go dans ce cas. On va dire go. Je sais pas s'il y a intérêt à poser ce fast bond. Pas encore, probablement. On va dire go. Il a l'air un peu soft quand même, ce Shonen Telemracule. Oula, 4 couleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Minskenbu. Ouais, Minskenbu, c'est vénère. Minskenbu, ça risque d'être agressif. Ok. Bah écoute, c'est pris. On prend nos points. C'est pas grave, on va caster ce Telemracule. Il se met full tab, donc ça veut dire qu'il a pas grand chose. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle du coup. Mais on va avoir à gérer ça, quoi. Mox Saphir, non, on n'a pas mieux, on n'a pas mieux, donc c'est reparti. Qu'il a Force of Will, je ne sais pas. Mais bon, qu'il a Force of Will, il aurait peut-être attendu que ça résolve et... Hop. Sans là notre destin, on n'a pas mieux à faire. Show and tell, oui. Hop, un colorless, un bleu et un... S'il y a ça, ça et ça... Est-ce qu'il a des choses? Emrakul, s'il vous plaît. Il a un Lando, donc ça c'est très bien. Malheureusement on n'a pas d'attaque, donc ça va s'arrêter là. Voilà, il va sans doute essayer de piocher plein avec son hamster. J'ai pas mieux à faire, donc là j'ai un Emrakul. Là c'est Emrakul contre le monde. Là. Alors, il va sûrement essayer de piocher avec Minsk. S'il a un Jay, c'est fâcheux. Peut-être une carte sous ce Sheldock, en piochant 4 et en faisant un clou, ça passera à 20. Il sacrifie, bah je prends 4, ça marche. Hop, il sacrifie l'hamster. Bon là faut juste espérer qu'il ait Z, tout simplement. S'il a rien c'est cool, mais bon ça m'étonnerait qu'il ait rien quand même avec autant de cartes. Land, un blanc, 2 blancs, 3 blancs. C'est quoi cette Jace? C'est dame? Ouf, dame, waouh. Ouais, ça me défonce. Ok. Il l'a géré, bon. Bah, notre plan s'est fait gérer, donc ça va être moins bien maintenant. Maintenant, on n'a plus grand chose. Alors. On n'a pas de draw set, on n'a rien pour reload. Comment on peut gagner? On n'a plus de cimetière, surtout. C'est tout ça qui est important. Et on a Perdido. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là, il va faire un token, il va pumper, on va prendre 7 et on va mourir. Très bien, et bien ma foi, bien joué à toi, The Toasty 03. Dommage pour la 2, il y a peut-être une marge de manœuvre, mais il nous a bien eu. Son deck est très très fort, quoi. Des bonnes réponses, des bonnes menaces pas chères. Et voilà, du coup, c'est la fin de ce petit draft cube. 3 matchs palpitants. Bon, on aurait peut-être pu faire un peu mieux sur le match 2, mais bon, les lignes de Storm, c'est toujours aussi compliqué, c'est comme on construit en fait. C'est vrai que si on compte pas tout depuis le début, il y a forcément des moments où ça peut craquer, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes bien amusé, que vous avez rigolé avec moi sur certains setups qui s'étaient encore jamais passés, donc voilà. J'étais content de faire ça. Et écoutez, ce sera ma dernière vidéo de l'année. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Passez un joyeux Noël avec vos familles, vos amis. Bonne fête du Nouvel An, des bonnes vacances si vous en prenez. Profitez-en bien. Merci encore de nous avoir suivis toute cette année. Là maintenant vous êtes plus de 4000 à être abonnés à la chaîne et faire partie de la communauté. Et franchement c'est super cool, quoi. Ça fait vraiment un bon gap pour nous depuis la mise en place du contenu concret avec les copains. Donc c'est top, continuez à vous abonner, continuez à lâcher des petits pouces, des petits commentaires et tout, ça nous fait plaisir. Et voilà. Et du coup, l'an prochain, avec donc les deux nouveaux collaborateurs, compatriotes et amis de la Prime Squad, on va essayer de vous proposer des contenus encore plus poussés, encore plus évolués. Et voilà, essayer de continuer à faire bouger tout ça. Donc voilà. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année encore une fois. Et je vous donne rendez-vous en 2026 pour la suite de nos aventures. Allez, salut, à plus et profitez bien.